As-tu déjà senti que, peu importe combien tu pries, peu importe la fréquence de tes confessions ou tes efforts pour mener une vie bonne, tu es quand même, d'une certaine manière, exclu de l'amour de Dieu? As-tu déjà entendu un murmure dans ton cœur, te disant que tes péchés passés n'étaient pas vraiment pardonnés, ou que tes prières sont trop faibles pour être entendues? Et si je te disais que cette voix, qui ressemble tant à ta propre conscience, et qui se déguise même en humilité, pourrait en fait être un voleur masqué? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives sacrées et poussiéreuses de l'année 1914 pour lire les lettres privées de Padre Pio. Nous découvrirons un secret terrifiant mais libérateur qu'il a révélé à une âme en souffrance. La réalité est que le diable ne vient pas toujours à nous avec le feu et la tentation du péché. Parfois, l'ennemi se cache à l'intérieur d'une pensée sainte, utilisant notre propre désir de perfection pour nous conduire au désespoir. Avant de pénétrer dans ce mystère profond et de découvrir le piège que Padre Pio a démantelé, créons un sanctuaire de paix ici même. Maintenant, dans les commentaires ci-dessous, je t'invite à déposer le fardeau que tu portes. Si tu as été tourmenté par l'inquiétude, la culpabilité ou un sentiment d'indignité, écris-le comme une façon de le remettre à Dieu, ou écris simplement « Amen » pour être solidaire de cette communauté. Et en faisant défiler les commentaires, si tu vois une prière qui te touche, réponds à cette personne avec un mot d'espoir. Dis-lui « Dieu est avec toi » ou « Je prie pour toi ». Construisons un cercle de charité, afin que personne ici n'ait à affronter ces batailles seul. Pour comprendre cette histoire, nous devons transporter nos cœurs au printemps 1914. L'Europe retient son souffle, vacillant au bord de la Première Guerre mondiale, mais dans la vie cachée et tranquille d'un jeune frère capucin nommé Padre Pio, une guerre d'un autre genre fait rage. C'est une guerre spirituelle menée non pas avec des fusils, mais avec de l'encre et du papier. Padre Pio n'a que 26 ans. Il est malade, souvent confiné dans son lit, tourmenté par des fièvres mystérieuses que les médecins ne peuvent expliquer. Il vit à Pietrelcina, séparé de sa communauté monastique pour des raisons de santé. Pourtant son esprit brûle d'un feu qui réchauffera un jour le monde entier. C'est à cette époque qu'il entame une correspondance avec une femme noble, nommée Rafaelina Serraz. Rafaelina est une femme d'une foi profonde. Elle n'est pas une croyante occasionnelle. C'est une âme qui désire tout donner à Dieu. Elle appartient au tiers-ordre franciscain et aspire à la sainteté avec une intensité brûlante. Mais une ombre plane sur elle, une ombre que beaucoup d'entre nous pourraient reconnaître dans le miroir. Rafaelina est tourmentée. Elle est affligée par un fléau spirituel connu sous le nom de scrupule. Le scrupule est une lourde chaîne. C'est une peur obsessionnelle que tout ce que tu fais soit un péché. C'est le soupçon constant et lancinant que tes confessions n'étaient pas complètes, que tu n'as pas éprouvé assez de contrition ou que tu as accidentellement consenti à une mauvaise pensée. Pour Rafaelina, son esprit est devenu un tribunal où elle est constamment l'accusée, le procureur et le juge, et le verdict est toujours coupable. Elle écrit au jeune Padre Pio, déversant son angoisse. Elle lui dit qu'elle se sent froide, aride et abandonnée par Dieu. Elle lui dit qu'elle croit être en état de péché malgré ses prières constantes. Elle est convaincue que sa sécheresse spirituelle est une punition pour sa méchanceté. Elle croit faire preuve d'humilité, en ayant une si piètre opinion d'elle-même. Mais quand Padre Pio lit ses lettres, il ne voit pas d'humilité. Avec la vision surnaturelle que Dieu lui a accordée, la capacité de lire dans les âmes et de voir les mouvements du monde spirituel, il voit tout autre chose. Il voit un piège. Il voit un démon se cachant derrière un masque de piété. Fin mars et début avril 1914, Padre Pio prend la plume pour se battre pour son âme. Les lettres qu'il écrit ne sont pas seulement pour elle, elles sont pour toi et pour tous ceux qui ont déjà douté de la miséricorde de Dieu.
Padre Pio identifie immédiatement la tactique de l'ennemi. Il réalise que le diable sait qu'il ne peut pas tenter une femme comme Raffaellina avec des péchés grossiers. Il ne peut pas la tenter par l'avidité, la luxure ou la violence, car elle aime trop Dieu pour envisager ces choses. Alors l'ennemi change de stratégie. S'il ne peut pas faire d'elle une pécheresse par le vice, il essaiera de la paralyser par la vertu, ou plutôt par une version tordue de la vertu. L'ennemi lui murmure « Regarde comme Dieu est saint, et regarde comme tu es misérable. Tu ne devrais pas t'approcher de lui. Tu n'en as pas fait assez. Tu ne regrettes pas assez. Cela ressemble à de la révérence. Cela ressemble à une sainte crainte. » Mais Padre Pio le démasque pour ce que c'est. Un mensonge conçu pour qu'elle se regarde elle-même au lieu de regarder Jésus. Dans l'une de ses lettres les plus puissantes de cette période, Padre Pio aborde cette peur d'offenser Dieu qui l'écrase. Il lui écrit avec la tendresse d'un père, mais avec l'autorité d'un général. Il lui dit que cette anxiété qu'elle ressent, ce trouble de l'esprit, ne vient pas de Dieu. Il nous enseigne ici une règle fondamentale de discernement. Il dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Même lorsque Dieu nous montre nos péchés, même lorsqu'il nous corrige, il le fait avec une lumière tranquille qui nous donne envie de courir vers lui pour guérir. La voix de Dieu calme la tempête. Mais l'esprit de l'ennemi? L'ennemi crée l'anxiété. L'ennemi crée une tempête dans un verre d'eau. L'ennemi rend l'âme agitée, confuse et craintive. Padre Pio écrit à Raffaellina « L'ennemi est très en colère. » Pourquoi l'ennemi est-il en colère? Parce que Raffaellina se rapproche de Dieu. Le diable voit ses progrès et il est terrifié par la sainte qu'elle est en train de devenir. Alors, par dépit, il essaie de la convaincre qu'elle recule en réalité. Padre Pio utilise une brillante métaphore dans sa 4e lettre. Une métaphore qui peut changer ta façon de gérer tes propres pensées intrusives. Il parle de la nature de la tentation. Raffaellina se sent sale parce qu'elle a des tentations. Elle a le sentiment que la simple présence d'une mauvaise pensée ou d'un doute dans son esprit signifie qu'elle a péché. Elle sent que parce que la tentation existe, elle a déjà échoué. Padre Pio l'arrête. Il lui dit d'imaginer une barre de savon. Pense au savon un instant. Quand tu utilises du savon pour laver des vêtements, le savon lui-même mousse. Cela semble salissant. Si tu ne savais pas ce que c'était, tu pourrais penser que le savon salit les vêtements. Mais en réalité, le savon est l'agent même de la purification. Padre Pio explique que les tentations sont comme ce savon. Quand une âme est tentée mais ne consent pas, quand l'âme dit non à la pensée, cette lutte n'est pas un péché. Cette lutte est le lavage. La résistance est la purification. Il lui dit, et il nous dit, les tentations contre la foi et la pureté sont la marchandise offerte par l'ennemi. Note ce mot, offerte. Ce n'est pas parce qu'un vendeur frappe à ta porte et t'offre des ordures que cela signifie que tu les as achetées. Tu ne les achètes que si tu ouvres la porte, si tu les prends et si tu les paies avec ton consentement. Si l'ennemi hurle des insultes contre Dieu à ton oreille ou fait défiler des images terribles dans ton esprit et que ton cœur se rétracte d'horreur, tu n'as pas péché. En fait, Padre Pio dit « Tu as glorifié Dieu. Ton refus de recevoir l'invité est un acte d'amour. » Mais le démon caché dans la pensée sainte pousse plus loin. Il dit à Raffaellina « Mais peut-être que tu as un peu aimé ça. Peut-être que tu n'as pas dit non assez vite. Tu devrais t'inquiéter. » C'est le piège de l'introspection. L'ennemi veut que Raffaellina passe tout son temps de prière à analyser sa propre psychologie, à repasser la bande de son esprit, à la recherche d'un crime qu'elle n'a pas commis. Tant qu'elle fixe sa propre psyché, elle ne fixe pas la croix du Christ. Padre Pio voit cette obsession de la sécurité comme un manque de confiance. Dans ses lettres du printemps 1914, il lui ordonne d'arrêter d'analyser. Il lui dit que ce réexamen constant de sa conscience est une tromperie. Il lui écrit « Cette peur est une tromperie ». Il lui dit clairement que le diable essaie de construire un mur de brouillard entre elle et Dieu.
Il y a un moment dans leur correspondance où la bataille devient féroce. Raphaélina est terrifiée à l'idée que ses confessions passées aient été invalides. Elle veut revenir en arrière et reconfesser des péchés d'il y a des années, juste pour être sûre. Elle pense que c'est de la diligence. Elle pense que c'est s'assurer que son âme est propre. Padre Pio, guidé par le Saint-Esprit, le lui interdit essentiellement. Il se rend compte que s'il l'autorise à revenir en arrière, elle tombera dans une spirale de désespoir. Il doit couper le cordon de cette fausse culpabilité. Il lui dit que Jésus l'a déjà pardonné. Douter de ce pardon n'est pas de l'humilité, c'est une insulte au sang précieux. C'est agir comme si nos péchés étaient plus grands que la miséricorde de Dieu. Imagine l'audace de cet enseignement. Nous pensons souvent que plus nous nous flagellons, plus nous sommes saints. Nous pensons que si nous nous sentons misérables à propos de nous-mêmes, Dieu est content. Padre Pio renverse complètement cela. Il suggère que la vraie humilité consiste en fait à s'oublier soi-même. La vraie humilité, c'est regarder ta faiblesse, hausser les épaules et dire « Oui, je suis faible, je suis capable de n'importe quel gâchis, mais toi, Jésus, tu es fort et je te fais plus confiance qu'à mes propres sentiments. » Dans la lettre numéro 6, Padre Pio va au cœur de la ruse de la pensée sainte. Il explique que le diable est envieux. Le diable voit une âme qui appartient à Dieu et, parce qu'il ne peut pas voler l'âme, il essaie de ruiner la paix de l'âme. Il écrit « L'ennemi n'a d'autre but que de te faire perdre ta paix. Laisse cela pénétrer. Le but de l'ennemi n'est pas toujours de faire de toi un criminel. Parfois, son seul but est de te rendre anxieux. S'il peut voler ta paix, il vole ta force. Si tu es anxieux, tu ne peux pas bien aimer. Tu ne peux pas servir les autres. Tu deviens prisonnier de la cage de ton propre esprit. » Padre Pio révèle que cette anxiété vertueuse est en fait une forme d'orgueil. C'est un orgueil subtil qui dit « Je dois être celui qui me sauve. Je dois être celui qui assure ma perfection. » C'est un refus d'être un enfant. Un enfant qui tombe dans la boue lève simplement les bras vers sa mère pour être relevé et nettoyé. Un enfant ne reste pas assis dans la boue à analyser la composition chimique de la saleté ou à se demander s'il est légalement responsable de la tâche. Il veut juste être tenu dans les bras. Padre Pio appelle Raphaélina et nous-mêmes à cette enfance spirituelle. Il lui donne une instruction profonde. Traite ses doutes, ses peurs de confessions invalides et d'indignité avec mépris. Habituellement, nous pensons que nous devrions discuter avec le diable. Nous pensons que nous devrions nous asseoir et débattre de nos pensées. Suis-je mauvais ? Eh bien, regardons les preuves. Padre Pio dit « Non, ne débat pas. Tourne le dos. » Il lui dit de traiter ses suggestions diaboliques comme l'aboiement d'un chien dans une cour lointaine. Tu entends le bruit, mais tu ne sors pas pour enquêter. Tu ne laisses pas le chien interrompre ton travail, tu continues simplement à marcher. C'est difficile, bien sûr. Quand la pensée arrive « Tu n'es pas sauvé, tu es un hypocrite », cela semble urgent, comme une alarme incendie. Mais Padre Pio insiste, c'est une fausse alerte. Il partage un bel aperçu sur la différence entre la piqûre du diable et la piqûre du Saint-Esprit. Lorsque nous péchons vraiment et que le Saint-Esprit nous convainc, le sentiment est en effet douloureux. C'est une douleur vive, mais, et c'est la clé, c'est une douleur qui est mêlée à une étrange douceur. C'est une douleur qui fait fondre le cœur. Elle nous donne envie de pleurer, mais ces larmes lavent la lourdeur. Nous nous sentons plus petits, mais plus légers. Nous ressentons l'envie d'aller nous confesser, et une fois sur place, nous ressentons un soulagement. Mais la piqûre du démon caché dans une pensée sainte est différente. Elle est sèche, elle est amère, elle provoque une oppression dans la poitrine, elle nous donne envie de fuir Dieu, elle nous donne l'impression que la confession est une salle de torture plutôt qu'un hôpital. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'espoir, que nous ne changerons jamais, que nous sommes épuisés. Padre Pio dit à Raphaélina que si ces pensées mènent à la confusion et au découragement, elles ne viennent catégoriquement pas de Dieu, même si la pensée cite les Écritures, même si la pensée lui rappelle la vie d'un saint. Si le fruit est le désespoir,
l'arbre est pourri. Alors que les lettres continuent tout au long d'avril 1914, nous voyons une transformation. Padre Pio l'exhorte à avoir confiance, c'est l'arme contre le démon du scrupule. Confiance non pas en sa propre capacité à être parfaite, mais confiance en la capacité de Dieu à la sauver. Il écrit « Jette-toi dans les bras de ta mère céleste. Elle prendra soin de toi. » Il lui rappelle qu'elle est sur un navire traversant une mer orageuse. Les vagues sont hautes, les vents hurlent et le bateau tangue violemment. Le passager, l'âme, est terrifié. Elle pense que le navire coule. Elle pense que le capitaine dort, mais Padre Pio est la vigie sur le mât. Il lui crie « Ne crains rien, le capitaine est juste ici, et plus important encore, le navire ne peut pas couler car la destination est déjà écrite dans le cœur de Dieu. » Il l'avertit qu'en regardant constamment les vagues, en regardant constamment ses propres peurs, elle se donne le mal de mer. Elle a besoin de regarder l'horizon. Elle a besoin de regarder la lumière. Cet enseignement de 1914 est désespérément nécessaire aujourd'hui. Nous vivons dans un monde d'anxiété. On nous répète constamment que nous ne sommes pas assez. Et pour ceux d'entre nous qui essaient de suivre un chemin spirituel, cette anxiété s'infiltre dans notre foi. Nous nous inquiétons de savoir si nous prions de la bonne manière. Nous nous inquiétons de savoir si Dieu est en colère contre nous pour nos distractions. Nous nous demandons si nous sommes vraiment sauvés. La voix de Padre Pio traverse un siècle pour nous dire que ça suffit. Il nous dit que Dieu n'est pas un tyran cherchant une raison de te condamner. Dieu est un père cherchant un moyen de t'embrasser. Il y a un moment puissant où Padre Pio explique pourquoi Dieu permet ces tourments. Pourquoi Dieu laisse-t-il le diable harceler Raffaellina avec ses peurs? Pourquoi Dieu ne réduit-il pas simplement l'ennemi au silence? Padre Pio explique que cela aussi est pour sa gloire. En résistant à l'envie de désespérer, Raffaellina prouve son amour. Il est facile de faire confiance à Dieu quand nous nous sentons sains et que tout va bien. Il est facile de naviguer quand la mer est d'huile. Mais faire confiance à Dieu quand tu te sens comme un misérable, faire confiance à Dieu quand ton propre esprit hurle que tu es perdu, c'est une foi héroïque. C'est la foi qui déplace les montagnes. Il lui dit que ces épreuves sont le creuset. Elles brûlent les derniers vestiges de l'autosuffisance. Quand elle réalisera enfin qu'elle ne peut pas sortir du piège par la pensée, elle devra simplement s'effondrer dans la miséricorde de Dieu. Et cet effondrement est la victoire. Alors comment appliquer cela aujourd'hui? Comment repérer le démon caché dans nos pensées saintes? Premièrement, nous devons vérifier le fruit. Cette pensée m'apporte-t-elle la paix et la résolution de faire mieux, ou m'apporte-t-elle l'anxiété et la paralysie? Si c'est l'anxiété, rejette-la. Deuxièmement, nous devons pratiquer l'obéissance. Raffaellina devait obéir à Padre Pio. Pour nous, nous devons obéir aux enseignements de l'Église et aux paroles de Jésus. Si Jésus dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver », et que ta pensée dit « Tu es condamné », alors ta pensée est un menteur. Tu dois choisir de croire Jésus plutôt que ton propre esprit. Troisièmement, nous devons apprendre à rire de l'ennemi, non par arrogance, mais par confiance. Quand l'accusateur vient et dit « Tu es faible », nous pouvons répondre « Oui, je le suis, et c'est pourquoi j'ai besoin d'un sauveur. Merci de me rappeler de prier. » Nous prenons l'arme de l'ennemi, la culpabilité, et nous la transformons en une arme pour Dieu, la confiance. En concluant cette réflexion sur les premières lettres de Padre Pio, souviens-toi de l'image du savon. La mousse, le désordre, le frottement. Cela semble chaotique, mais c'est le processus de nettoyage. N'aie pas peur de tes tentations, pourvu que tu ne les accueilles pas. N'aie pas peur de tes pensées intrusives, pourvu que tu ne leur serves pas le thé. Tu es une œuvre en cours, tenue dans les mains d'un maître sculpteur. Les éclats de pierre volent, le marteau frappe, et parfois cela fait mal. Parfois, on a l'impression d'être détruit. Mais Padre Pio se tient à tes côtés et murmure la vérité. Tu n'es pas détruit, tu es révélé. Avançons avec la confiance des enfants. Arrêtons de regarder nos pieds pour voir si nous trébuchons
et regardons plutôt le visage du Père qui nous appelle à la maison. Si ce message a apporté un éclat de lumière dans un coin sombre de ton cœur, je t'encourage à le partager. Il y a tant d'âmes qui souffrent en silence, pensant être seules dans cette bataille de l'esprit. Que la paix pour laquelle Padre Pio s'est battu, la paix que le Christ a promise, s'installe dans ton esprit aujourd'hui. Tu es aimé plus que tu ne peux le comprendre, et tu es plus en sécurité que tu ne le sais. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'abri de ces histoires, va en paix.